Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière sur F1 2006 pour le... combienième de Grand Prix 9e course de cette saison 1 pour le Grand Prix du Canada. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode du Grand Prix de Monaco et Silverstone, oui parce que j'ai fait deux courses en un, voilà, je vous invite à aller voir, je vais pas vous spoil. Avant de commencer le week-end du Grand Prix du Canada, on regarde le classement pilote. Alonso qui est en tête face à Massa et Montoya qui sont ex-aequo physique là avec 33 points. Schumacher, Raikkonen, Barrichello et Button. Nous sommes 9e, nous avons perdu une place face à Button. Villeneuve, Rosberg, Trulli sont ex-aequo, suivi de Klein, Coulthard, Weber, Scott, Speed. Ralph Schumacher, Christian Albers qui a marqué 2 points. Je crois que c'était le Grand Prix de Monaco. Nick Heidfeld, Liuzzi, Sato et Yuji Ide. Classement constructeur, on a toujours Renault qui est toujours en tête face à Ferrari, McLaren, Honda. On est 5e avec 16 points. Williams, Sauber, BMW, Toyota, Red Bull Racing, Ferrari avec 11 points, Toro Rosso avec 4 points et Super Aguri Honda toujours 0 pointé. Je pense qu'ils vont pas marquer un seul point durant cette saison. Je ne pense pas. Nous voici sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal au Canada. La première des 3 séances va commencer, alors place à l'action. Et allez, c'est parti aussi pour nous. Les qualifications sont lancées. Premier tour de roue ici sur le Grand Prix du Canada. Toujours avec notre Midland. Je vous rappelle que on a une petite proposition de fait de la part de chez BMW. Peut-être que ça va s'y faire. Peut-être on va pouvoir remplacer soit Jacques Villeneuve, soit Nick Heidfeld. Ou encore pire, il pourrait peut-être nous demander d'être 3e pilote. Mais là, pour l'instant, on verra bien. Pour l'instant, on va se concentrer sur notre week-end de course ici au Grand Prix de Canada. J'espère qu'on aura une belle rédemption suite au Grand Prix du Canada de Monaco catastrophique. On n'a pas fait un tour. Et le Grand Prix de Silverstone, on est absent. On monte jusqu'à 300 km/h ou pas? Oui, ça touche les 300 km/h, c'est bien. Oh, attention à la chicane. Ah bah, j'ai coupé. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas un super premier tour. On va se lancer pour un deuxième. 6 dixièmes d'amélioration dans le premier secteur, c'est magnifique. C'est magnifique, on commence à se montrer. On est toujours 14e, on est à 3 places de se faire éliminer. Ouh, ça glisse. Oh là là, non. Oh la vache. Allez, j'ai perdu 5 dixièmes et demi dans le deuxième secteur. Alors maintenant, c'est dans le dernier secteur qu'il va falloir tout casser. Allez, voiture à fond. Ok, pas mal la chicane, vraiment pas mal. Et je crois que j'aurai encore le droit de faire encore une tentative. C'est pas mal, on améliore. Pas du tout, c'était une blague. Et on n'aura pas le droit à une dernière tentative, super. Bon, j'espère que ça passe en Q2 quand même. Bonjour. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11 à 16. La deuxième séance va commencer. Les chronos ont été remis à 0 car les temps de la première séance ne sont plus pris en compte et le nombre de voitures en lice est passé de 22 à 16. À la fin de cette séance, il ne restera que 10 concurrents à s'affronter pour la pole position lors d'une dernière séance. Bon bah écoutez, on va essayer d'aller en Q3. Une 13.6 par Nico Rosberg pour l'instant. Et on va éviter de partir en tête à queue dans ce premier virage. Super, maintenant j'ai loupé le point de corde au premier virage pour éviter de partir en tête à queue. Non. Oh la vache. Mais c'est une blague. Allez, c'est pas grave. On recommence. Les pneus sont bien chauds cette fois-ci. Plus qu'à être une Formule 1 pour être rapide. S'il vous plaît, non mais vraiment le premier virage. Oh la vache, on était proche du mur. Encore un peu et on le tapait. Allez, en retard de pratiquement 2 dixièmes dans le premier secteur personnel. Bon, c'est pas trop mal. Allez, cette fois-ci, on évite de rouler dans l'herbe. Merci. Allez, voiture, tiens le pavé. Voilà. Là, normalement, il doit avoir une très grosse amélioration à la fin de ce deuxième secteur. Ah bah oui, pratiquement une seconde, forcément. Allez, la chicane, c'est passé. Plein de balles, une 10, une 11, une 12, une 12.9. 4e, pas mal. Ok, une large amélioration comparée en Q1, c'est pas mal, vraiment. Est-ce que j'améliore ou pas par hasard? Ah oui, j'améliore. Ok, nickel. Pourquoi pas? Pratiquement 4 dixièmes, attendez. De base, je voulais juste rentrer au stand. Finalement, je pense que je vais finir le tour. Ah, je me suis loupé, ça a glissé un petit peu, j'ai dû perdre un peu de temps là cette fois-ci. Ok, amélioration de un peu moins d'un dixième et demi. Donc ça fait qu'on améliore de pratiquement 5 dixièmes sur notre temps personnel, plus qu'à passer la chicane correctement. Ah, c'est pas fou du tout. Allez, c'est pas grave, on continue. Allez, une 11, une 12, amélioration, oui, de 3 dixièmes, pas mal, vraiment pas mal. Nous allons passer à la 3e séance dans quelques instants. À la fin de cette deuxième séance, il ne reste que 10 pilotes. La prochaine va définir la place des 10 voitures restantes. Tous les temps précédents peuvent être oubliés et la lutte à couteau tiré pour la pole va commencer. Je vous rappelle que les pilotes ont dû définir leur stratégie avant cette séance.
Nous pouvons donc oublier les chronos et performances des 2 séances précédentes. Et Michael Schumacher a déjà fait un temps de référence. Une 14.2. Je me suis loupé dans le deuxième secteur, dans le deuxième virage, pardon. Forcément, la voiture est beaucoup plus lourde. On a quand même 33 tours de carburant, c'est énorme. Oui, oui, oui. Oh la vache. Encore un peu, c'était le mur, hein. Ok, allez, fin de ce premier tour. On va se relancer sur un deuxième. Les pneus sont bien chauds. 14.3. Oh, 14.3, on est juste... Mais on est deuxième. Juste derrière Schumi. Mais incroyable. Ok. On peut encore peut-être jouer la pole. Allez savoir. Oh là, le mur. Oh la vache, le sous-virage. Est-ce que j'améliore ou pas dans ce premier secteur? Pas du tout. Ah, ça va, on a juste 16 millièmes de retard sur le premier secteur, hein. C'est rattrapable dans le deuxième. Ok, on a bien rattrapé, je pense, les 16 millièmes de retard dans le premier secteur. Donc techniquement, on est en avance sur le deuxième. J'ai bien dit normalement. Pas du tout, encore en retard de 16 millièmes. Ok, pourquoi pas. Pour l'instant, on est en retard de 32 millièmes sur notre temps, hein. Ah, Massa, une 12.7. Ok, bon bah on jouera pas la pole. Allez, la cinquième, la sixième. Et on passe à la ligne en une 14.3. Et on est en retard de... Encore de 16 millièmes dans le troisième secteur. Super. Les jeux sont faits. De la 10e place à la pole, l'ordre est le suivant. De très belles qualifications, vraiment. Rendez-vous demain pour la course. Au revoir. Nous voici dans la merveilleuse ville de Montréal qui accueille le Grand Prix du Canada. Oui, vraiment. C'est jour de course à Montréal et nous avons 112 000 personnes présentes ici sur le circuit de Gilles Villeneuve. Le circuit en lui-même est une répétition de portions très similaires avec de longues lignes droites, des virages doux et des zones de freinage difficiles. C'est un circuit qui demande de la stabilité dans le freinage, une faible traînée sur les lignes droites et une bonne adhérence à la sortie des virages. Comme toujours, une bonne place sur la grille est essentielle. Les conditions météo sont parfaites aujourd'hui. Le ciel est dégagé et les températures sont idéales sur et en dehors du circuit. Les prévisions sont bonnes et les conditions ne devraient pas bouger pendant la course. En pole, nous avons Felipe Massa. À ses côtés, Fernando Alonso, deuxième. Suivi de Giancarlo Fisichella en troisième position. Rubens Barrichello est quatrième. Jenson Button s'aligne en 5e position. Jarno Trulli partira à la 6e place. 7e place pour Juan Pablo Montoya. Et pour compléter ce top 8, Michael Schumacher. La grille s'est vidée et les pilotes sont prêts à rouler. Ça y est, c'est le début du tour de parade. Et on est parti pour faire chauffer les pneus. J'ai encore une fois oublié de paramétrer ma manette pour retirer l'anti-patinage. Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi je joue avec l'anti-patinage? Puisqu'à l'époque déjà, la réglementation n'interdisait pas l'anti-patinage. Le seul truc qu'il n'y avait pas encore à l'époque, à moins que je me trompe, c'était l'ABS. Mais comme je joue manette, ben c'est pas la même chose. Du coup je préfère vous proposer du contenu qualitatif que partir en tête à queue ou tirer tout droit toutes les 5 secondes. Merci Patrick. Bon, on est 10e. On vise vraiment une arrivée dans les points aujourd'hui. Avec un peu de chance, il y aura des abandons devant toi. Alors essaie de faire une course propre et fais gaffe dans le premier virage. Des abandons. Alors, on a une McLaren, on a celle de Raikkonen, on a une Ferrari, celle de Schumacher. Bref, on a que du gros calibre devant. Par contre, ce championnat est quand même assez incroyable, hein. C'est pas tout le temps le même poleman, c'est pas tout le temps le même victorieux. C'est les abandons sont plus ou moins gogo, que ce soit pour les meilleures voitures comme les voitures les plus basses du plateau. Super. Donc, ouais, on est 10e. On commence à bien rattraper l'erreur de Monaco. La course plus que difficile à Silverstone. À voir maintenant si on
fait une belle performance ici au Canada, même si j'y crois extrêmement moyen. Mais on va essayer d'accrocher le train avec Kimi Raikkonen, Michael Schumacher et compagnie. Essayer de ne pas abandonner également dans le premier tour et marquer un peu de points parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas marqué des points. Hein, on est toujours 9e du classement face à Jenson Button. Enfin bref, on verra bien. Allez, moi je vous laisse monter le volume et je vous laisse avec Jean-Louis. Plus que quelques secondes avant le début de la course, on sent vraiment la pression monter. C'est parti! Vous avez pris un bon départ. Montoya a pris un très mauvais départ. Les pilotes foncent vers le deuxième virage. Massa toujours devant. Fernando Alonso est derrière lui. Derrière, on trouve Giancarlo Fisichella. Oh, le départ canon. Bon, je me suis un peu loupé là au freinage. Merde. Ok, départ canon. En vrai, je pense qu'on aurait pu avoir la deuxième place si Schumacher nous aurait pas gêné, fermer la porte déjà sur l'extinction des feux. Mais c'est pas mal. Les pneus sont pas froids. Les pneus sont pas froids. Non, les pneus sont pas chauds. Les pneus sont pas chauds. J'ai un peu de mal à trouver du grip. Je me suis un peu accroché avec Giancarlo Fisichella, mais rien de cassé. Il y a eu même la Honda de je sais pas qui, de Button. Oula, attention. Oh, attention, ça s'ouvre. De Button, rien de cassé non plus. Allez, faut que les pneus chauffent bien. Faut que les pneus chauffent bien. Je sais que je vais me faire dépasser à nouveau par la Renault de Giancarlo Fisichella. Et j'espère que lui, Giancarlo Fisichella, a revu ses freins, puisque c'est à cause de lui qu'on a fait une course de merde au Grand Prix de Malaisie, alors on a pris aussi un départ canon. Il nous a crevé le pneu arrière parce qu'il a oublié de freiner. Et du coup, bah voilà, arrive au stand forcé. Oh, la chicane, fallait freiner. Et je vais me prendre une pénalité. Et voilà, je vais me prendre 6 secondes de ralentissement. Allez, une voiture qui passe. 2 voitures qui passent. Peut-être 3. Peut-être 3. Pas du tout. Allez, hop, on reprend. Dommage. Hein. Dommage. Oh, 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 oh. Pourquoi? Mais pourquoi tu m'accroches? Mais lâche-moi, Montoya. Mais lâche-moi, Montoya. Mais c'est quoi ça? Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Fisichella, troisième. Button est quatrième. Il était cinquième. Barrichello, cinquième. Une place de moins que sur la grille de départ. Trulli à la sixième place. Schumacher est septième. Vous êtes huitième. Bah ouais, je me retrouve 8ème. Merci Montoya. Pourquoi il m'a accroché comme ça, le bougre? Oula. Allez, on va essayer d'accrocher le train avec Jarno Trulli et Rubens Barrichello un peu plus loin. Derrière, on a Michael Schumacher. Ah, il est très loin, hein, comparé à son comment s'appelle, coéquipier Felipe Massa, qui lui, pour l'instant, mène la course. C'est un peu compliqué, hein. J'arrive pas à freiner, j'arrive pas à piloter la voiture correctement, le souvenir. Elle freine pas très bien. Oula, attention, on va éviter de s'en reprendre une autre pénalité à la chicane quand même. Ouais, j'ai gagné 2 secondes sur le premier secteur, forcément. Le dernier tour, Montoya m'a accroché, du coup, bah, j'ai perdu pas mal de temps. Vraiment que je m'accroche à Trulli. Hein. Il y a des secteurs où ils sont très rapides, il y a des virages où ils sont très lents aussi. Je sais même pas si à l'aspiration je pourrais le rattraper. Parce que là, à cette distance-là, dites-vous que j'ai l'aspiration. Hein. Pas grand-chose, mais j'ai quand même l'aspiration sur la Toyota. Ah, seulement, il fallait... il a fallu 3 tours pour que les pneus soient bien chauds. Ok, Schumacher n'arrive toujours pas à rattraper. On passe les 300 km/h, hein. On voit bien, hein. On est beaucoup plus rapide. Oula, et voilà. L'arrière s'est déstabilisé. Du coup, je vais me prendre une pénalité une fois de plus de 6 secondes. Ok, Schumacher qui ne va pas passer. Raikkonen, non. Oh, Massa qui abandonne. Massa qui a abandonné. Oh, la flaque d'huile. Massa qui a abandonné. On voit un point rouge sur le côté, sur la map. Le voilà, le moteur fumant du leader de la course, Felipe Massa qui abandonne. Et ben, on regrette une place, super. Et du coup, ça fait un nouveau doublé Renault pour l'instant. Et par contre, j'ai les freins là, ils sont horribles. Les freins à l'arrière, c'est horrible. La voiture, elle chasse, c'est horrible. Allez, pour l'instant, on va rester à cette 7ème place, pardon. On va essayer de maintenir les McLaren et de rattraper peut-être la Ferrari de Michael Schumacher. Ce serait pas plus mal en vrai. Ah, il y a un autre pilote qui a abandonné. Je crois que c'est une Red Bull. Ah, j'essaie de rattraper un Michael Schumacher, mais j'ai du mal, hein. Vraiment. Allez, encore le drapeau orange et jaune, ce qui signifie qu'il y a de l'huile sur la piste laissée par la Red Bull. La voici en pleine ligne droite, hein. Le moteur Ferrari, il a pété. Bah du coup, ça fait 2 moteurs Ferrari qui a pété. Et il y a encore un abandon à la fin du 2e secteur, mais on s'en fout, c'est une super écurie. Et on a Fernando Alonso qui s'est arrêté au stand. Pour l'instant, nous sommes 6e, c'est pas mal. Nous en sommes au 6e tour. Fisichella est en tête, Button est 2e. 3e, Barrichello. Il était en 4e position. En 4e position, Trulli. Michael Schumacher est à la 5e place. Vous êtes en 6e position. En 7e position, Raikkonen.
Et voilà Juan Pablo Montoya, 8e. Il a progressé d'une place. Tu vas devoir rentrer au stand pour ton arrêt. Je répète, arrêt prévu au prochain tour. Ok, arrêt au stand au prochain tour. Alors pour l'instant c'est une course monotone, mais en même temps nous sommes 7ème virtuellement puisqu'on a Alonso qui s'est arrêté au stand. Par contre ça l'arrange pas parce que lui il est dans le trafic. Fernando, je le vois sur la minimap et ça rentre au stand. Pour la Baronda de je pense Barrichello. Je suis rapide, hein. Dans le premier secteur je suis une Formule 1, mais après, oh la vache, j'ai roulé un peu dans l'herbe, forcément un petit peu de sous-virage. Derrière j'ai toujours les deux McLaren hein, qui sont toujours aussi oppressantes. Allez, faut pas se louper à l'arrêt au stand, va falloir appuyer sur les touches au bon endroit, surtout au bon moment. Il y a Fisichella qui rentre au stand. Jenson Button avec sa Baronda rentre au stand. Je ne serais pas surpris que Michael Schumacher rentre aussi. Non, pas du tout, il continue, Michael Schumacher. Nous, on tire tout droit. C'est l'heure de rentrer dans le carton. What the fuck? D'accord, ok. Ça, je suis sûr 100%, ça m'a fait perdre énormément de temps. Allez, bonjour toujours Toyota, bonjour Williams, bonjour Baronda, bonjour Red Bull, bonjour, j'ai pas vu. Allez, on s'arrête au stand. Schumacher mène la danse. Juan Pablo Montoya est 2e. Fisichella 3e. Hetfeld est 4e. En 5e position, on retrouve Alonso. Il était parti 8e, il a bien progressé. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Il a progressé de 3 places. Vous êtes 7e. Et Button occupe la 8e position. Évite d'attaquer avant que les pneus ne soient verts sur l'indicateur. Tant qu'ils sont bleus, ils accrochent moins. Très bien, on a fait un bel arrêt au stand et on retrouve notre copain Trulli. Trulli que tout à l'heure s'est échappé suite à mon erreur. Oui, la pénalité. L'undercut fonctionne plutôt pas mal. Je pense que Michael Schumacher va perdre gros. Je pense que Michael Schumacher va perdre énormément, à moins que Trulli s'est arrêté avant et a dû être bloqué par le trafic. Ça aussi, c'est pas impossible. Allez, ça rentre au stand pour le leader virtuellement qui est Michael Schumacher et la McLaren aussi qui va devoir rentrer au stand. Je pense que c'est celle de Juan Pablo Montoya. Allez, maintenant, va falloir y aller à fond, hein. Moteur Toyota dans la Midland, à fond, et du coup on retrouve les deux Renault en tête de course, suivi des deux Baronda, et Michael Schumacher qui est en train de sortir des stands. Je pense pas qu'une Undercut puisse fonctionner. Je pense plutôt que Trulli a été gêné par le trafic, elle a dû s'arrêter beaucoup plus tôt, et attention, il y a la McLaren de Montoya qui est passé devant Raikkonen. Oui, Montoya est passé devant son coéquipier, hein. Il a réussi à undercut par contre son coéquipier, incroyable. Allez, nous on commence à bien revenir. Sur Yann Trulli pour le bien de la 6ème place, ce serait pas mal là, de marquer un peu plus de points que d'habitude, que les points de la 7ème place du moins, et on améliore bien dans le premier secteur. 3 dixièmes et demi d'amélioration, c'est pas mal. À l'aspiration sur le pilote italien avec sa voiture japonaise. Oh, j'ai oublié de freiner. Ouais, bon, ça va. On est proche, on est vachement proche là de la Toyota de Trulli. Même moteur, mais pas le même châssis. Je vais tenir le coup, Patrick, t'inquiète pas. Oui, là on passera largement les 310 km/h. Attention, on n'oublie pas de freiner non plus. Attention quand même que l'arrière ne se dérobe pas sur les freins. Finalement, c'est un autre pilote italien qui va peut-être remporter le Grand Prix du Canada. C'est Fisichella, j'avais raison. Alors, Alonso a été gêné forcément par le trafic suite à son arrêt au stand beaucoup plus tôt que prévu. Et on se bat bien là, hein. On a essayé de faire pression sur la Toyota de Trulli. Il fallait freiner un peu plus tôt, mais ça va. Pas d'encombre. Oh, on est proche de la Toyota de Jarno Trulli. On se monte un peu dans les rétroviseurs, histoire de lui faire peur. Oh la vache! Oh, l'aileron avant, oh la vache! L'aileron avant, il a vibré d'une puissance. Je l'ai même pas touché, je sais pas comment j'ai fait. Ok, allez, l'aspiration sur la Toyota de Jarno Trulli. Peut-être enfin une attaque, peut-être enfin un dépassement. Hormis le départ de ce Grand Prix, on est à plus de 309 km/h. On est bridé à 309, hein. On ressort plutôt bien de la chicane face à Jarno Trulli. Meilleure réaccélération de la part du pilote italien. Pas au freinage, on est beaucoup trop loin, Oh la vache. Alors, peut-être ici, au deuxième virage, à la sortie, face à Jarno Trulli, même moteur, pas même châssis, meilleure ressortie pour nous, et on passe 6ème, Jean-Louis, pas 7ème cette fois-ci. Oh, pas mal, on est pas mal Patrick, on est vraiment pas mal. Après, ça se trouve devant, il peut avoir un abandon, casse-moteur. Oula, non, oui. Oula, tout va bien, c'est géré, oui, voilà. Oh la vache.
Ok, du coup, cette erreur m'a coûté un petit peu cher. La Toyota est revenue. Le pire, c'est les deux McLaren qui sont revenus. Ils vont avoir une grosse aspiration. Il va revenir fort ou pas, Trulli? Si je me mets là, normalement, il revient pas. Non, c'est bien. On a pratiquement la même vitesse de pointe. Vachement revenu, Montoya, là. Il a réussi à se débarrasser de Trulli. Du coup, c'est Raikkonen qui a un peu de mal à se débarrasser de la Toyota de Trulli. Et la course n'est pas finie. Hein. Et la course n'est pas finie. Il reste encore un tour et demi. Et la bataille va faire rage pour la 6ème place quand même. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. On va essayer de maintenir la pression sur la McLaren de Montoya. C'est vrai que c'est le pneu arrière gauche qui souffre énormément dans ce Grand Prix. Pour l'instant, on maintient bien l'écart hein, sur Montoya. 1 seconde 1. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, hein, qui maintient bien quand même la 8ème place pour 1 point sur Kimi Raikkonen. Et nous, on va marquer un maximum de points qu'on a pu faire durant ce Grand Prix. On part en 10e pour finir peut-être 6e. Il reste encore un secteur à passer. Schumacher qui va forcément finir 5e. Ça y est, Giancarlo Fisichella est le premier à franchir la ligne. 10 points. Fernando Alonso devrait occuper la 2e place. Et victoire de Renault une fois de plus, doublé de Renault, encore une fois, suivi de Button, Barrichello, Schumacher qui finit 5ème. Oh, attention, il revient fort, Montoya, attention de ne pas se louper au freinage. Ok, on passe bien la chicane. Et normalement, on va finir 6ème juste devant Montoya et Trulli. Pas mal pour un petit retour, vraiment pas mal. Nous en sommes à la moitié de la saison et nous venons de vivre un Grand Prix du Canada incroyable. Ici, à Montréal. L'enthousiasme des fans canadiens m'impressionnera toujours. Ils nous ont fait passer un magnifique week-end. Pour la prochaine étape, nous allons franchir la frontière pour nous rendre sur le légendaire circuit du Grand Prix des États-Unis et son célèbre Brickyard. En 2005, les fans avaient dû se contenter d'une course opposant 6 pilotes. Vous vous souvenez certainement du problème de pneus causé par le terrible virage 13. Cette année, tout a été fait pour qu'un tel incident ne se reproduise pas. J'ai hâte de vous retrouver dans une semaine pour une course digne de ce nom. Au revoir et à bientôt. Alonso qui creuse un tout petit peu plus son avance de 8 points face à Fisichella qui passe devant. Montoya, Massa, Schumacher, Barrichello, Raikkonen et Button toujours devant. On marque enfin un peu plus de points. On marque 4 points si je me trompe pas. On a 17 points. Devant Trulli, Villeneuve, Rosberg, Klein, Coulthard, Weber, Scott, Speed, Ralph Schumacher, Christian Albers, Heidfeld, Liuzzi, Takuma Sato, et Yuji Ide. Renault qui conforte un peu plus son avance forcément avec 2 doublés d'affilée, 97 points pour l'écurie française, Ferrari, McLaren, Honda. On est 5ème. Je vais pas dire qu'on va essayer peut-être rattraper la 4ème place puisque c'est impossible. Red Bull est toujours 9ème, Toro Rosso 10 et Super Aguri dernier. Bon, j'espère que cette course vous aura plu, donc faites-le moi savoir, lâchez votre plus gros like, laissez-moi un commentaire et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau, c'est gratuit, ça mange pas de pain, tout le monde peut en profiter. On se retrouvera pour un nouvel épisode pour le Grand Prix des États-Unis sur le célèbre circuit que je kiffe énormément, le Grand Prix d'Indianapolis. D'ici là, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo et puis on se dit au revoir.